Non mais j'hallucine, j'étais en train de préparer cette vidéo et je suis tombé sur un article d'une famille en Angleterre qui a loué le cabanon de leurs enfants. Et ben au début c'était un grand délire, et ben vous savez quoi, ils ont reçu une réservation pour ce logement. Non mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. La cabane en bois de leurs enfants a été louée plus de 650 $. Je vais regarder le prix. Et en plus si tu te souviens bien, dans la précédente vidéo je t'avais dit que si tu voulais pas acheter un appartement ou une maison, et ben en fait tu pouvais louer ta chambre ou ton salon et de juste mettre un matelas gonflable dans un espace et de le mettre en location. Et ben eux, c'est ce qu'ils ont fait. Bon bref, allez, un petit peu plus de sérieux, et maintenant après avoir parlé d'immobilier, je vais te parler de location courte durée. Et souvent qui rime location courte durée, et ben on passe à la plateforme californienne qui s'appelle Airbnb. Et dans cette vidéo, je vais te montrer mes 4 conseils pour te lancer enfin dans la location courte durée Airbnb. C'est parti, go! Et oui, faire de la location immobilière c'est bien, mais faire de la location courte durée c'est mieux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh ben, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner et à déclencher la petite cloche si tu veux être au courant de mes dernières vidéos sur l'investissement et sur la finance. Aujourd'hui on parle immobilier, on parle d'Airbnb. Moi je me suis lancé dedans et j'ai même écrit un livre qui s'appelle Super Airbnb, qui est disponible sur Amazon en français, en anglais, et tu l'as même sur Audible. Amazon, tu as le lien dans la description juste en dessous si tu es intéressé. Et oui, ça fait maintenant 3 ans que je fais de la location courte durée. J'ai même rencontré dans le cadre de mon livre le directeur général France Emmanuel Maril dans les locaux Airbnb à Paris. Alors le gros avantage d'Airbnb, c'est sa rentabilité. On a une rentabilité 2, 3 ou 4 fois supérieure à la location classique. Mais outre cela, on a une flexibilité qui est vraiment confortable. C'est-à-dire que la location classique, on peut partir sur un bail d'1 ou 3 ans si vous faites du meublé ou du non meublé, et des fois on se retrouve avec des impayés. Alors oui, on peut avoir une assurance garantie loyer impayé. J'ai un nombre de copains et d'amis qui ont fait de la location classique et plus jamais, parce que ça a créé des nuisances. Soit la personne fumait comme un pompier dans l'appartement, ou soit il ne payait pas ses loyers, ou soit c'était la fête tous les week-ends dans son appartement et les locataires juste au-dessus et juste en dessous, voire les propriétaires, étaient vraiment mécontents de lui. Donc oui, la location courte durée peut créer des nuisances, mais des fois la location classique crée beaucoup plus pour le voisinage, et sans en parler du propriétaire. Mais ne mettons pas toutes les personnes dans le même panier, puisqu'on peut faire de la location courte durée et on peut bien la faire. Par exemple, moi j'ai investi dans des appartements qui sont de type F2 et on peut accueillir 2 à 4 personnes, et en général mon profil type c'est des familles, donc soit un couple avec 1 ou 2 enfants. Et là, très peu de chances que votre appartement se transforme en fête géante ou que vous ayez des dégâts ou des nuisances. Et oui, qui dit location courte durée dit souvent plus de gestion et plus de travail. Et donc moi personnellement, je n'accepte que des séjours de 2 ou 3 nuits minimum pour éviter les ménages et pour éviter les turnovers entre les voyageurs. Et donc maintenant rentrons dans les 4 conseils que je te donne pour te lancer dans Airbnb. Et mon premier conseil, c'est de lâcher un like et de t'abonner. Ouais, ok, bon, il fallait que je le casse quelque part. Mais sérieusement, mon premier conseil, c'est de viser le 2e appartement. Si tu n'as jamais investi dedans et si tu veux te lancer là-dedans, ne pense pas seulement au premier, mais pense directement au 2e. Et bien comment ça se passe concrètement? Et bien n'utilise pas toute ta capacité d'endettement pour le premier appartement. Je te préconise d'acheter un petit appartement, que ce soit un studio ou un F2, et de tourner simplement avec ça, et ton taux d'endettement sera moindre et tu pourras être en capacité d'en acheter ensuite un 2e. Puisque en fait, si tu montres que tu sais bien acheter, que tu sais bien gérer et que tu sais bien générer des revenus, et bien ton banquier, il n'y a aucune raison qu'il te prête pas pour un 2e appartement. Car oui, si tu te rappelles, dans ma première vidéo, je te parle de la capacité d'endettement et le fait d'utiliser l'argent de la banque pour t'auto-financer tous tes biens immobiliers. Car le but, c'est de sortir pratiquement pas d'argent de ton portefeuille et d'utiliser simplement l'effet de levier de la banque de par un prêt bancaire. Et oui, si tu as une capacité d'endettement à 33%, tu es déjà presque bloqué pour acheter ton 2e appartement. Mais en général, si tu fais de l'investissement locatif, ton banquier est plutôt ouvert à augmenter ta capacité d'endettement, même si en décembre dernier, il y a une loi sortie par Bruno Le Maire qui empêchait d'aller au-delà des 33%. En tout cas, c'était le conseil qu'on donnait aux banquiers. Est-ce qu'ils l'ont respecté? Je sais pas, mais en tout cas, ils ont été freinés par cette loi lancée en décembre dernier. Donc le premier investissement, c'est la première cartouche. Et personnellement, mon premier investissement avec ma femme a été d'acheter un F2 de 36 mètres carrés au rez-de-chaussée avec un petit jardin. Et qui dit rez-de-chaussée dit des charges de copropriété qui sont moindres, puisqu'on va pas payer les charges des ascenseurs ainsi que les parties communes juste au-dessus de vous. Donc mon premier conseil, acheter petit, voyez petit pour ensuite voir grand et penser directement au 2e investissement. Et mon 2e conseil, c'est de bien choisir
choisir son appartement. Que ce soit la localisation, que ce soit la proximité des transports ou des commerces, la localisation, c'est hyper important. Souvent, quand on parle d'ouvrir un magasin, on parle de localisation, 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 localisation. Et ben, avec Airbnb, c'est pareil, la localisation est primordiale. Et donc, quand vous choisissez un lieu, et ben, il faut choisir un lieu qui soit attractif et qui soit proche des transports et proche des commerces. Et donc, qui dit choisir bien son appartement, dit un appartement qui crée le moins de nuisances et le moins de dégâts possible. Et personnellement, je suis fan des F2, c'est-à-dire des 2 pièces. On a un salon avec une chambre accolée. Et pourquoi? Parce que simplement, on peut accueillir de 2 à 4 personnes, c'est-à-dire qu'on met un lit dans la chambre et un canapé convertible dans le salon. Et là, on peut accueillir 2 à 4 personnes dans un petit investissement. Et le premier critère en général que je regarde quand je choisis mon appartement, c'est de savoir si on peut accéder aux boîtes aux lettres assez facilement et librement. C'est-à-dire que si il faut un Vigic pour y accéder, c'est très compliqué et on doit faire des check-in à chaque fois qu'on reçoit de nouveaux visiteurs, que ce soit les jours ou souvent la nuit. Alors que s'il vous faut simplement un code pour accéder aux boîtes aux lettres, et ben ensuite dans la boîte aux lettres, vous pouvez mettre un coffre à clé et vos voyageurs pourront accéder à l'appartement librement à partir de ce code là, et ça c'est vraiment life changing. Et moi personnellement, quand je choisis mon appartement, j'essaie d'avoir un appartement qui crée le moins de nuisances possible aux locataires ou aux propriétaires à côté. Et oui, pour moi, prendre soin du voisinage est aussi important que de prendre soin des voyageurs, et c'est pour ça que moi je privilégie les appartements au rez-de-chaussée, puisqu'avec les valises ça crée moins de nuisances que si on était dans les étages. Et de choisir un petit espace type un studio ou un type F2, et ben c'est moins propice à attirer des voyageurs qui sont là pour faire la fête et donc pour embêter le voisinage. Et mon troisième conseil, c'est de bien s'occuper de vos voyageurs. Et oui, le système de notation chez Airbnb est ultra important et c'est le premier critère que regardent vos voyageurs. Et une fois qu'ils arrivent sur place, il faut que la propreté soit vraiment impeccable. Alors que vous fassiez le ménage vous-même ou que vous passiez par une femme de ménage, il faut que vraiment la propreté soit irréprochable, parce que les personnes dorment à l'intérieur et donc ils veulent avoir un espace propre et un lit propre qui sentent bon. Et le deuxième critère qui est très important pour les voyageurs, une fois qu'ils sont rentrés dans les lieux, c'est la communication. Il faut que vous communiquiez avec vos voyageurs en amont du voyage, pendant le voyage et après le voyage, pour qu'il ait une expérience vraiment extraordinaire qui sorte du lot. Puisqu'après leur séjour, ils ont la possibilité de laisser un avis et celui-là est super important. Et c'est pour ça que je vous recommande de mettre un livre d'or dans votre appartement pour que les gens mettent des témoignages. Donc déjà, ça laisse une marque visible et physique dans l'appartement et les gens peuvent parcourir les avis et les témoignages, et en plus ça prépare les gens à laisser ensuite un commentaire directement sur la plateforme Airbnb. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tout soit parfait, que ce soit la propreté ou la communication, il faut qu'ils aient vraiment une expérience unique. Et c'est pour ça que je vous recommande de dormir au moins 1 ou 2 nuits dans votre appartement ou dans votre maison pour se mettre à la place du voyageur et de voir ce qui manque. Et en termes de communication, j'ai une plateforme que j'utilise qui s'appelle SmartBnB. En plus, elle est cool, elle est française. Et donc en quoi m'aide SmartBnB? En fait, ils envoient des messages automatiques, c'est-à-dire qu'à chaque réservation ou à chaque question, j'ai une réponse automatique qui est envoyée à chaque voyageur et de façon personnalisée. Et là, que vous soyez en train de dormir, en train de faire la fête ou en train de faire du sport, et ben le message est automatiquement passé aux voyageurs, et là l'algorithme d'Airbnb vous recommande chaudement auprès d'autres voyageurs puisqu'il souligne votre réactivité. Et donc moi, dès que j'ai une demande d'information, j'ai un message automatique qui est envoyé et j'envoie le signal que je réponds directement aux voyageurs en une fraction de seconde. Et j'utilise également cette plateforme SmartBnB pour envoyer des messages en amont de l'arrivée de mes voyageurs, que ce soit les instructions pour le check-in, que ce soit les instructions pour le parking, et bien la plateforme gère ça automatiquement et ça c'est vraiment life changing. Mais au début je faisais ça de façon manuelle, donc c'était hyper chronophage, ça me prenait du temps et en plus il fallait toujours que je pense la veille pour le lendemain qu'il fallait que j'envoie les instructions ou telle info. Et avec cette plateforme SmartBnB, et ben vous n'avez plus rien à vous soucier puisqu'en fait les messages sont envoyés automatiquement. Et en plus, si vous êtes amené à gérer plusieurs biens comme moi, et ben ce type de plateforme est vraiment life changing et vous permet vraiment de vous déconnecter. Et mon quatrième conseil, c'est d'investir maintenant, c'est de se lancer maintenant. Car oui, arrêtez de vous prendre la tête. Si vous êtes prêt à investir dans l'immobilier, investissez, achetez, faites un compromis, faites tout ce que vous voulez, mais passez à l'action maintenant et arrêtez de chercher tout le temps sur le bon coin. Achetez, achetez, achetez le plus rapidement possible, car tous les jours que vous n'investissez pas, c'est des jours que vous perdez, que ce soit en plus-value, que ce soit en capital amorti, que ce soit en intérêt. Car oui, tous les jours où vous cherchez un bien immobilier ou le bien idéal, et ben c'est de l'argent que vous perdez. C'est les prix qui augmentent, c'est des taux d'intérêt qui augmentent, c'est de capital amorti en moins. Donc oui, ne cherchez pas le bien
parfait. Et comme je disais dans le conseil numéro 1, c'est de penser directement au deuxième. Donc arrêtez de penser au premier et de chercher la perfection. Et par expérience, mon premier appartement était vraiment loin d'être parfait. L'orientation était pas bonne, l'appartement était sale, il y avait un chien qui courait partout, qui faisait pipi et caca, c'était sale par terre, le carrelage était moche, la cuisine ne tenait même pas debout et ne parlons même pas de la salle de bain et de la chambre. Rien n'allait. Et donc qu'est-ce qu'on a fait à la sortie de cette visite? Et ben on a fait directement une proposition. Alors autant vous dire que l'agent immobilier Eric, si tu me vois, et ben il était complètement étonné car le bien était sur le marché depuis 3 mois, ce qui était très très rare. Mais beaucoup de personnes l'avaient visité et ne l'avaient pas trouvé du tout parfait. Mais nous on s'était projeté, on s'était dit tiens on va faire ça comme réparation, tiens on va faire ça comme aménagement, tiens on va faire ça comme décoration. Et tous les jours qu'on perdait à ne pas investir, et ben c'était de l'argent en moins dans notre portefeuille. Alors, ne cherchez pas la perfection, cherchez tout simplement à investir, projetez-vous et investissez. Et donc le principal, c'est d'investir maintenant et de rentrer dans le game parce que demain, ça sera trop tard. Et au fur et à mesure que vous investirez, vous gagnerez en expérience, vous en retirez les petites erreurs que vous aurez faites pour ne plus les reproduire. Tu vas gagner au fur et à mesure de la confiance et de l'expérience. Donc voilà, c'était mes 4 conseils sur Airbnb. N'hésite pas, si tu as aimé, à liker la vidéo et à t'abonner. Et surtout, tu as la section commentaires en bas et je réponds à toutes les questions. Et si tu veux te former sur le sujet et avoir le déclic psychologique, je t'invite à lire mon livre Super Airbnb où dedans tu auras une tonne de conseils pour comment et pourquoi te lancer dans cette magnifique aventure. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à bientôt. Ciao!